Planète YouTube, de nouveau Ilham avec vous ce soir pour l'horoscope hebdo. Donc c'est parti, je vais voir avec le Circle of Life Tarot de Maria Di Stefano pour voir avec vous sur Kiki, pour Kiki, pourquoi pas. Oh, ça me micro, c'est mieux. Ah, ouais, allez, on va aller voir pour Kiki, pourquoi quoi. En tout cas pour la semaine qui vient, du 23 au 29 janvier. Et on a les bébés, les béliers. Allez, avec l'empereur. Donc, comme pour les messages prédictifs, les autres horoscopes, hein, faculté de discernement, recul, libre arbitre, tout ça, vous checkez. C'est la météo des énergies. C'est pas l'extrême onction, hein, d'accord. Donc, prenez ce qui résonne avec vous, laissez de côté ce qui ne résonne pas. Et si je vous annonce du bad, vous restez pas sous la couette. Si je vous annonce que tout est formidable, que vous ne risquez rien, n'est-ce pas, chose que je ne ferai pas, vous ne faites pas de saut élastique sans élastique. Ok. What else? Likez, dislikez, commentez et abonnez-vous. Et on commence tout de suite avec l'oracle des miroirs pour les béliers, la semaine du 23 au 29 janvier 2023. Oh, déjà, il y a une femme. Ok. Qui observe de loin. Qui est observé? D'accord. Alors, pour les béliers, la semaine du 23 au 29 janvier 2023. Il y a une séparation. Du problème d'identité ou du problème à comprendre, à entendre. Alors, les accusations. Oh, c'est sympa, hein, c'est sympa comme message. Bis. Allez, pour les béliers, la semaine du 23 au 29 janvier 2023. Allez, c'est parti. Et on y va avec un tirage en 7 cartes. Et voilà. Quand elle pige les cartes, quand elle les cherchait, ouais, je suis comme vous, celle-là ou celle-là. Bon, allez, c'est parti. Bon, c'est pas grave, il y en aura deux. Ah, pardon. Pour l'amour, on a une ouverture. Ok, d'accord. Au niveau du pro, il y a du changement, il y a une période d'attente. En tout cas, ça a changé dans l'année. Il y a des modifications qui sont annoncées et qui vont être mises en place par étapes. Au niveau du potentiel, miroir magique, concrètement, vous êtes protégé et vous attirez à vous ce que vous voulez. Alors, il pourrait y avoir des petites contrariétés parce que là, on a le soleil, voilà, sans nœud, sans nuages. Et là, le potentiel, il y aura du soleil avec des nuages. Donc, il y a changement qui arrive, mais voilà, vous attirez le meilleur. Mais il n'est pas dit qu'il n'y ait pas des petites contrariétés. Au niveau de l'amour, il y a le bouclier, il y a une certaine protection, donc c'est plutôt bonne. Au niveau du changement, on a la fécondité et on a la lune. Sachant que là, on a le soleil. Là, on a le soleil, que le bélier est en solaire. Alors là, concrètement, entre ces deux phases-là, vous vous activez, vous mettez en place les choses. Ce que vous pourriez ne pas... parce que là, vous êtes quand même protégé. Hein. Vous vous protégez, vous vous tenez à l'écart. Là, il y a quand même des lunes. On a encore la lune. Alors, entre ce que vous pourriez incarner là, maintenant, tout de suite, c'est très solaire. Vous avez envie, vous avez la patate. Par contre, le deuxième temps, il risque d'être un peu plus complexe parce qu'il y a quand même pas mal d'incertitudes. Donc là, au niveau du potentiel... On a les signatures, mais pas... vous en sortirez pas tout seul. Concrètement, là, on est en train de vous dire contractez, mais contractez à plusieurs. Donc, réunissez vos troupes. Donc, au niveau love, on a une ouverture, on a une amélioration. Au niveau pro, il y a peut-être des choses qui se mettent en place. En tout cas, ça prendra du temps. Bon an, mal an, vous êtes protégé. Ok. Vous êtes protégé, vous attirez à vous. Voilà. Donc, c'est plutôt pas mal. Au niveau sentimental, il va falloir un petit peu, se protéger, ou alors vous êtes protégé, et en tout cas, vous, bon,
Là, on pourrait voir... Alors, si c'est pas vous, il y a quelqu'un qui se protège de vous. D'accord. Bon, on va les gratter parce que je sais que la semaine dernière, c'était quand même assez patate. Bon, on a le... Tu m'étonnes que les deux m'aient parlé. Ok, la réponse, la chance et la séparation. Et on a le retour, le boomerang. Bon, elle était sortie tout à l'heure. Donc, si ça se dispute avec votre chéri, il va claquer la porte, mais il va revenir. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Et bien maintenant, je suis obligée d'aller gratter hein, quand même. Oui. Je sors, je reviens. Mais en même temps, c'est comme si on vous demandait de garder un petit peu pour vous, de ne pas tout dire, d'être conciliant, même avec plusieurs personnes, parce que, voilà, vous voulez éviter la cata. Ok. Ouais, vous voulez protéger aussi votre famille. Allez, on y va pour les... Ouh. Et pas que vos amis. Il y a aussi là, les amis. Ok. Alors, pour les béliers... Oh là. Il y a vraiment un malaise. Alors, il y a un malaise. Alors, pour les béliers, la semaine du 23 au... Oh. Oui. On a l'emprise et la jalousie. L'emprise et la jalousie. Vous restez sur vos gardes hein, quand même. Allez, on y va pour les béliers. La semaine du 23 au 29 janvier 2023. Allez, c'est parti mon kiki. Bon, ce qui est bien, c'est qu'avec la séparation, on a le retour. Donc, de toute manière, ça pourrait pas être quelque chose... C'est pas que ça pourrait pas être quelque chose de patate. C'est juste que ça va se passer dans le même temps. Ça peut se passer dans le même temps. C'est pour ça que je dis la personne qui en a assez, qui claque la porte, qui va faire un tour et qui revient du... D'accord? Où on pourrait voir, après une séparation, il y a un retour. Allez, c'est parti. Enfin, séparation, du coup, s'il y a un retour, c'est un break. Hein. Allez, l'ouverture, on a le travail. Elle se gratte. On a le travail et les efforts. Bon, potentiellement, là, au niveau amoureux, vous pourriez être OK pour ouvrir un peu la porte et faire des efforts. OK. Au niveau du boulot, on se retrouve avec la lune. Du coup, il y a des changements. Alors, il y a peut-être une évolution à avoir par rapport à un cœur qui est un peu au-delà de l'illusion, des doutes, tout ça, machin. Voilà. Le cœur, il est un peu mis à mal, là. On va gratter parce que ça, comme ça, c'est tout. Ça ne me va pas. Le miroir magique, il y a un break, il y a un été. Alors, potentiellement, si là, on reste... Bon, là, j'ai pas l'impression qu'on soit sur du pro, mais on va quand même continuer. Là, concrètement, vous pourriez juste être engagé pendant un an, avoir un CDD d'un an, ou alors avoir, je ne sais pas moi, donner votre lettre d'œdème et qu'on vous dise, ok, là, il n'y a pas de problème, mais... va falloir attendre les prochaines vacances pour partir, alors que ce soit l'été ou mars ou avril, peu importe. Vous êtes engagé jusqu'à une certaine période avant de pouvoir vous libérer. Au niveau du bouclier, on a le cœur brisé. Alors vous voulez, alors c'est pas, bah, oui, vous voulez vous empêcher d'avoir le cœur broyé, il n'y a pas de souci là-dessus, mais c'est aussi, vous voulez empêcher une situation du passé de se reproduire. On va dire que si si votre chéri et vous avez l'habitude de vous disputer pour savoir lequel va sur le canapé, lequel va sur le fauteuil, vous voulez mettre les choses au carré pour pas que ça se reproduise. C'est con, hein, je sais. C'est très con comme... mais c'est le plus soft que j'ai trouvé. Alors, la fécondité, il va y avoir des nouvelles. D'accord ? Il va y avoir des communications. Alors, on pourrait aussi parler... vous pourriez parler de vos projets. Parce que potentiellement, au niveau de votre boulot, les choses évoluent, mais ça vous plaît, ça peut ne pas complètement vous plaire parce qu'on vous retient dans un... Enfin, il y a quelque chose d'un peu nébuleux, c'est-à-dire, oui, ne t'inquiète pas, ça va changer, tu ne vas pas rester à ce poste-là, tu vas évoluer, tu vas machin, mais quand, comment, tout ça, il y a moyen que vous preniez les devants et que vous disiez, bon, ben voilà, ok, d'accord, tu me projettes, voilà, tu m'as dit que j'allais évoluer, ben moi j'aimerais bien que ça se passe dans ce temps-là. Donc, essayez de reprendre un peu la main. On voit que là, vous allez peut-être essayer de reprendre la main. Pour le côté perso, je vais développer. Sur les contrats, là, il y a un contrat à plusieurs sur un repos. Vous pourriez concrètement être sur un... Vas-y, je claque la porte, je démissionne. Hein. Ok. Alors,
Ou alors, vous êtes en train de vous concerter à plusieurs pour partir en vacances. Hein. Ça pourrait être ça aussi. Hein. Vous avez besoin besoin de mettre un changement en action, ça c'est sûr. Le miroir magique. Bon, là, on va dire que par rapport au boulot, vous en avez un peu ras les couettes. Et qu'au niveau la maison, ça va, hein, quoi. On va dire que si au boulot, vous en avez ras les couettes, vous pourriez tenter de prendre un raccourci, vu que la carte de la santé tout à l'heure, elle est tombée. Vous mettre en arrêt. Donc en mode miroir magique, tu vois rien, parce que je pars en vacances. C'est-à-dire que, bon, ben voilà, il y a moyen que si vous partez en vacances une semaine avant les vacances scolaires, ça vous coûte moins cher. D'accord? Donc, vous pourriez décider de vous mettre en arrêt un petit peu avant et d'avoir une semaine de vacances après pour dire, bon, ben voilà, pendant mes vacances, je suis partie. Hein, mais avant, j'étais malade. Il pourrait y avoir un peu de ça. C'est pas non plus violent. Ok, en tout cas, vous voulez vous protéger par rapport à de la peine, de la difficulté, mais ça peut être aussi de la peine, de la difficulté par rapport au boulot, parce qu'il y a du travail. Ça peut être ça, ou par rapport à une situation du passé, hein, parce que là, on voit qu'au niveau de la fécondité des projets, il y a vraiment besoin de parler, et c'est parler de face à face, de prendre des engagements, de signer les termes d'un contrat sur un mode détendu repos. Ok. Là, je quitte le boulot et je vais revenir assez rapidement. Bon, ça, ok, d'accord. Bon, alors après, pour les situations où c'est un peu plus complexe, on voit qu'il y a une ouverture, qu'on fait des efforts, que ça prendra du temps. Ce qui est compliqué, c'est que, voilà, avec le spectre de la Lune, on ne sait pas si c'est du lard ou c'est du cochon, si ça va fonctionner ou pas fonctionner. En tout cas, il y a un break, il y a une pause qui est à faire pour... c'est un statu quo, en fait. C'est le miroir magique, c'est je ne montre rien, je ne dis rien, j'espère attirer à moi le meilleur. Mais pour l'instant, je ne prends pas de... je prends pas les vessies non plus pour des lanternes, quoi. Bon, il y a une question de s'empêcher de réitérer les mêmes erreurs du passé. D'accord? Se protéger du passé. C'est-à-dire que si vous avez l'habitude de mettre les pieds dans le plat pour clarifier une situation, là, va vous dire, tu sais ce que ça va rendre, ne le fais pas. Ne le fais pas. Est-ce que c'est clair? Ok, au niveau de la fécondité de vos projets, effectivement, il va falloir parler, mais c'est pas parler que tout seul, parce que là, vous avez des projets en cours, mais ça pourrait être aussi le côté maman. Ok. Et vu que là, la Lune, elle est à moitié, que là, on a la Lune. Ouais, déjà, moi, avec le lunette, j'y arrive pas. Alors, la Lune n'est pas complète. Là, la Lune, elle est complète. Je pense que vous avez besoin d'avoir des conversations, peut-être aussi avec votre famille intégrale. Alors, famille recompo, pas en compo, c'est vous qui voyez. Pour prendre une décision en commun. D'accord? Mais pour le bien de tous. Hein. Alors, ça peut être sur un week-end, donc ce week-end ou le week-end prochain, peu importe, ou sur une période de vacances, décider, on se retrouve tous là, ou alors décider tous ensemble de où on va en vacances. Ça peut aussi. Hein. Moi, j'ai l'impression que là, il y a un règlement de compte, non, parce que vous gérez le truc, hein, vous maîtrisez pour réparer quelque chose, et notamment un cœur brisé. C'est-à-dire que peut-être que vous avez une manière de faire quelque chose, où on vous a fait, parce que je ne vais pas non plus, voilà, il y a quelque chose à restaurer. Et ça va se passer par le dialogue. Il y a des zones de flou, d'accord, mais en même temps, voilà, à plusieurs, vous ne pouvez pas tout gérer, et l'émotionnel, et les personnalités. Il y a une séparation, il y a un retour. Si quelqu'un était parti, il revient, mais bon, il risque de revenir assez rapidement, assez abruptement, mais aussi avec un petit peu de colère. Ou alors c'est votre colère qui risque de revenir un petit peu... reprendre le dessus. Donc, cool. Allez, c'est parti pour les béliers, la semaine du 23 au 29 janvier 2023. De quoi va être ponctuée votre semaine d'un point de vue énergétique? Allez, c'est parti. Bon, déjà, je trouve que c'est moins patate. Non, je vais rien dire. Oui, parce qu'il me reste encore 2 oracles. Je le dirai à la fin, alors regarde. Voilà, voilà. Vous mieux prévenir que guérir, comme dirait l'autre. Allez, c'est parti. Et donc là, avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Dis-moi que tu m'aimes et abonne-toi. Allez, on y va sur l'amour. Nostalgie, mentalisation, émotion. Il y a quelque chose à réparer par rapport à
à vos émotions, ou en tout cas à vos souvenirs. Vous avez peut-être des souvenirs du passé, forcément. Des souvenirs où vous étiez pleinement heureux. Et là, ces moments-là vous manquent parce qu'il y a quelque chose qui est parti, qui revient, mais pas dans le même état. Ok, intimité, rêve, intuition. Avec la lune, maîtresse des intimités, enfin des rêves et des intuitions, on a encore l'intuition. Il y a un travail à faire là-dessus sur... ça va prendre, enfin, pour y avoir l'intuition que le changement qui est arrivé, ou que le changement qui arrive va prendre du temps, ou le changement qui s'est imposé à vous va s'installer dans le temps. En tout cas, vous sentez que les choses évoluent. Pas forcément dans le sens que vous souhaitiez, d'accord, mais il va falloir faire un effort. Il va falloir faire un travail sur vous, bon gré mal gré, hein. D'accord. L'intrus, l'ex, le break, le miroir magique. Ouais, il pourrait y avoir quelqu'un du passé qui sort son atout, hein, enfin, qui sort son atout, dans le sens où qui ne sera pas forcément dispo pour... alors peut-être que vous allez évincer l'ex, triompher de l'ex. Peut-être que l'ex va arrêter parce qu'il y a l'interruption d'interférer dans votre vie. Et c'est ce qui pourrait, à la rigueur, vous pendre au nez. Mais bon, ça vous pend au nez, mais en même temps, vous vous rappelez, hein, il y a le soleil là. C'est pas sans tracas. Ok. Bouclier, cœur brisé, cadeau, don, surprise. Ouais, alors là concrètement par rapport à ce que vous avez pu connaître par le passé, n'est-ce pas, vous voulez vous protéger, mais en même temps, voilà, vous savez que c'est une surprise du passé. Alors, vous mettez ça à toutes les sauces que vous voulez, qui revient sur le tapis. Ce qu'on pourrait voir, c'est que vous avez vous allez essayer d'éviter cette surprise, cette mauvaise surprise, d'accord ? Bon, en même temps, que si c'est une surprise qui vient du passé, bon, j'ai envie de dire, vous l'avez déjà traversé. Limite, vous saviez que c'était une question de temps, pourquoi pas. Mais là, on n'a pas de question de temps, à part la roue. Hein. Mais bon, en même temps, c'est quelque chose qui mettra du temps à se mettre en place. Bon, on a du mal. Ouais, vous pourriez aussi ne pas montrer à votre entourage que ça vous fait de la peine, quoi. Cette surprise-là, bon, qu'elle soit plaisante ou pas, c'est un peu comme le miroir magique, voilà, quoi. C'est bon gré, mal gré. Au niveau de la fécondité des invitations, des déclarations, on vous demande d'être patient. Voilà, il y a des discussions à avoir, mais on vous demande de prendre votre temps, hein, parce que de toute manière, s'il y a un changement qui se met en place, ça ne sera pas pour tout de suite. Et s'il y a un ex, papa, ça sera cet été. Pas tellement avant. Mais en tout cas, vous êtes déjà en mode projection, donc c'est pas tellement plus mal. Contrat, repos, abondance, oui, récolte. Bon, avec la récolte, on a encore l'histoire de l'été qui est là. Bon, on pourrait voir les vacances d'été. Hein. Vous pourriez très bien commencer à vous projeter pour cet été, où est-ce que je vais, où je vais pas, concerter peut-être votre ex, c'est l'ex. Hein. Voilà, vous mettre d'accord. Vous êtes peut-être en train de vous mettre d'accord sur où on part cet été, ou alors peut-être aussi le contrat. Vous êtes peut-être en train de négocier peut-être aussi les modalités de paiement, voyez-vous, des choses dans ce goût-là. Parce que l'abondance, c'est aussi les pépettes. Hein. Ok, l'isolement, la solitude, la peine, la séparation, le boomerang, le piment. Ouais. La séparation sur le piment, sur la colère, il y a quelque chose à laisser. Hein, c'est la colère, mais c'est en même temps, j'ai l'impression qu'on parle plus de frustration qu'autre chose. Il y a une séparation et il y a un retour, mais voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas sans peine. Mais j'ai l'impression que c'est plus intérieur qu'extérieur. Parce que là, avec
la fécondité, voilà, on le garde à l'intérieur, mais on l'a pas forcément verbalisé. Là, avec le miroir magique, c'est même pas mal. Ok. Ouais, là aussi, on protège son cœur. Ouais, j'ai l'impression que vous ne montrez pas forcément vos émotions. Bon, en même temps, si c'est votre mode opératoire pour temporiser et gérer la situation, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Faites ce qui vous convient le mieux. Allez, on y va avec l'oracle du langage amoureux de Géraldine Garance. On va aller voir ce que ça rend pour vous, amis bélier, n'est-ce pas, du 23 au 29 janvier 2023. Pour les béliers, la semaine prochaine. Allez, c'est parti. Et puis, on va aller voir comment la lune va venir un peu vous les briser. N'est-ce pas, n'est-ce pas? Alors. Ok. Ok. C'est parti, c'est parti. D'un point de vue love, ouais, il y a un travail à faire sur la rivalité, sur la jalousie, sur les cancans. Ok, le changement, être attirant, rayonner, être attractif, séduisant. Bon, ok. Sur le miroir magique, eh ben, c'est un contretemps. Sur le cadeau, le don, la surprise, on a l'équilibre, la fluidité, la même longueur d'onde. Sur la déclaration, on a la joie, la gratitude, la réjouissance. Et sur le repos, on a le coup de foudre et la connexion, la belle rencontre. Et the winner is le lieu de vie. Ouais. Ouais. Bon. Oups. Ok, ok. Ah oui, d'accord. Nostalgie, mentalisation, émotion. Vous pourriez penser à des temps où c'était mieux. C'est concrètement ça. Il y a peut-être quelque chose dans votre environnement qui ne vous plaît pas par rapport à votre maison. Il y a des travaux, il y a quelque chose, il y a une nuisance qui pourrait vous embêter. Je dis ça, je dis rien. En tout cas, c'était mieux avant. Mais ça, on l'a aussi sur les autres. Donc, c'est pas tellement gênant. Ça peut être aussi par rapport à votre bien. D'accord? Alors, voilà, si vous êtes parent et que vos enfants, quand ils étaient tout petits, c'était choupinou mignon, maintenant, avoir des ados avec un fort taux d'hormones, ça peut chauffer. Hein. Ça peut chauffer. Pour parler des parents, après, ça peut être complètement par rapport à autre chose. Hein. Vous retransposez à votre situation. Vous voulez que les choses évoluent, d'accord? Mais là, vous êtes en période de doute. Vous avez les intuitions que ça va prendre du temps. Et en même temps, vous voulez être attractif et séduisant. Alors, d'un point de vue pro, c'est que vous voulez mettre en place des choses et vous savez que ça prendra du temps. Vous le savez, vous avez l'intuition. Maintenant, vous vous occupez de vous. Vous donnez la meilleure image de vous pour justement, dans 1 an, dans 2 ans, être sélectionné. Pourquoi pas? Après, vous pourriez être, voilà, encore en mode travaux. Pas vous, potentiellement, ça peut être aussi vous. Genre, je fais attention à moi. Comment dire? Je fais attention à moi. Vous pourriez vous projeter d'ici 1 an. Vous montrer que c'est même pas mal, hein, aussi. Là, vous pourriez, avec le travaux, la porte et les outils, je reviens dessus, potentiellement, vous êtes peut-être blessé. D'accord? Et que ça va prendre du temps. Alors, on pourrait voir, on n'a pas la carte de l'accident du travail, hein, mais ouais, il pourrait y avoir quelque chose dans ce goût-là. Alors, soit vous avez postulé, vous le sentez mal, soit, et puis là, vous allez vous projeter en disant, dans 1 an, je pourrais, parce qu'il y aura ça, il y aura ça. Ok, comme vous avez très bien pu vous faire mal, restez à la maison pour vous remettre. Ok, il y a l'ex qui disparaît, mais bon, c'est que juste une question de contretemps, hein. Bon, ok, ça va pas durer longtemps. Hein. Je suis plus là, je te laisse tranquille. Ouais. L'équilibre, accord, fluidité, don de soi, la même longueur d'onde. Alors, vous protégez d'une blessure. Bah, ça peut être, vous êtes cogné l'orteil sur le petit doigt, enfin sur la commode.
Euh, pourquoi elle se tait? Parce qu'elle est en train de se dire que ça pourrait potentiellement être très très ça même. Ouais, vous pourriez rester planqué chez vous et prétexter un arrêt. Je suis désolée, mais il y a un peu de ça. Si c'est pas ça, voilà, vous protégez, parce que si on vous demande de faire un effort, il faudra avoir un cashback, c'est-à-dire que vous voulez pas que ce soit à perte, vous voulez que les choses soient claires, c'est-à-dire s'il y a un ex qui vient graviter autour de vous, peu importe quelle situation, qu'on vous demande quelque chose, ça sera pas sans et pour rien. Mais effectivement, il y a une question de je donne, je reçois, on est sur la même longueur d'onde, on se comprend bien, c'est pas à perte. Alors, il y a de la patience par rapport à la fécondité, c'est marrant parce qu'elles sont un peu de... un tout petit peu, hein. Je ne sais pas si vous avez vu. Mère de patience. Mère tout court. Sur la mer, ok. Ok, ouais, c'est... En tout cas, si vous êtes en phase de négociation, peu importe pourquoi, le boulot ou le sentimental, ça va être porteur parce que, en tout cas, la parole va vous libérer parce que, voilà, vous serez content. Vous serez vraiment content. J'ai l'impression que vous allez trouver un accord. Alors, si ce n'est pas un accord au niveau d'abondance, dans le temps, voilà, c'est un accord par rapport aux pépettes. Parce que là, on se met d'accord. Alors, ça peut être juste, on part en vacances à Quimper ou on part à Istanbul. C'est pas la même. Hein. C'est pas la même. Hein. C'est pas la même enveloppe. Hein. C'est pas la même destination non plus. Isolement, solitude, séparation, boomerang, colère, lieu de vie, maison, foyer, intériorité. Alors, de deux choses l'une, il pourrait y avoir le retour de la colère, machin, gna gna gna, on s'est fâché, on revient dû. Et il y a le retour de la colère à la maison. Alors, la maison avec le feu, moi, ça fait penser à cheminée. Il y a le retour d'une chaleur à la maison. Alors, de deux choses l'une, quelqu'un vous a manqué, peu importe, et la personne revient à la maison. Ça ramène de la chaleur à la maison. Alors, pas que de la chaleur, tout va bien, on s'entend bien, on est heureux, on est unis. Bon, il va y avoir des frictions, c'est sûr, mais c'est une chaleur humaine. Ça pourrait vous combler beaucoup plus que cette abondance-là. Ok? Vous me direz, en tout cas, il y a un ex. Alors, pour ceux qui ne sont pas avec un ex, hein, qui sont toujours avec leur moitié, tout ça, machin, ou qui sont célibataires, bon, si vous êtes célibataire, pour série, vous avez peut-être un ex, c'est sûr. L'ex, c'est pas forcément un ex amoureux, hein. Ça peut être un ex ami, ça peut être une ancienne situation, hein, qui n'a plus lieu d'être depuis cet été. Ça peut être ça. Ça peut être un ancien collègue, hein, donc voilà. Allez, avec l'horoscope de la lunologie. Oups, on va aller voir comment la nouvelle lune du 21 va vous impacter, amis bélier. Et ben voilà. C'est un nouvel départ, nouvelle lune. On est d'accord. Mais d'accord. Est-ce qu'il y a un complément pour les... Ouf, il n'y a pas qu'un complément. Et en plus, on a le bélier. C'est voilà, c'est beau, c'est pour vous, c'est génial. Pour les béliers, ne laissez pas le passé vous retenir. Nœud sud, sortez de votre zone de confort. Nœud nord. Alors, entre la nouvelle lune, moi je dirais là du 21, on vous dit de sortir de votre zone de confort et de ne pas vous laisser entraver par ce qui a pu se passer. C'est-à-dire que bon, bah voilà, ça s'est bien passé, ça s'est mal passé, peu importe. Maintenant, il faut y aller, quoi. Il faut y aller. Et il est temps d'agir, nouvelle lune en bélier. La période qui arrive, là, c'est le top départ, d'accord? On vous dit, c'est bon, vas-y, maintenant. Essaie autre chose, fais autrement. Ce qui s'est passé, voilà, ça a été une source d'instruction, n'est-ce pas? D'accord? Tu es protégé par rapport à ce passé-là parce que tu peux te faire le cadeau de t'entendre, de t'écouter, de donner, de recevoir, de réclamer ton dû. D'accord? Et j'ai l'impression que d'ici la nouvelle lune en bélier, donc avril, dans 3 mois, concrètement, vous passerez à l'action. Donc là, entre cette nouvelle lune et la nouvelle lune en bélier, on pourrait voir que vous allez plus réfléchir, cogiter,
contracter, parler, échanger, négocier. Donc là, on va dire que ça va être une phase de test jusqu'en avril avant vraiment de mettre en place les choses. Donc là, il faut y réfléchir. On se retrouve la semaine prochaine pour l'hebdo et pour les horoscopes mensuels. Voilà, ma semaine commence très bien. Bisous, bisous, ciao.